Opération Kinshasa Zéro Trou, état des lieux. Monsieur Pigérard, analyste, journaliste, spécialiste. Analyste et journaliste spécialiste des questions politiques. Voilà, spécialiste de questions politiques. Monsieur Pigérard, avant vous, il y a un religieux qui est passé. Le conformisme religieux, ça vous dit quelque chose? Bon, ça me dit certainement quelque chose. Bon, je vous ai suivi avec Yannick Aka. Apôtre. Il a refusé de donner s'il a les enfants ou pas, mais il est aussi physique. Donc je pense qu'il allait aussi donner s'il a les enfants, ce n'est pas un problème. Il a dit qu'au Congo, il n'y a pas de prophète, je le lui concède. Mais moi, je vais revenir sur un phénomène qui m'étique. Vous savez, les gens nous voient toujours dans nos casquettes de journalistes, de politiques, de tout ce que vous voulez, analystes, ainsi de suite. Mais du fond de nous, nous avons une autre caractéristique ou dimension. Moi, personnellement, je suis chrétien et j'ai même une responsabilité dans mon église locale. Et comme leader d'opinion... Quel chrétien? Chrétien religieux et chrétien catholique? Bon, écoutez, j'aime pas entrer dans ces épithètes, mais je suis chrétien. Si vous voulez, je suis chrétien protestant. Ah, moi, je suis chrétien protestant pour la précision. On vous voit aussi même dans l'église je fais partie du pasteur Godin Poï, là. Le pasteur Godin Poï... On vous voit de temps en temps. Non, non, pas de temps en temps. Là, si j'y vais, c'est qu'il m'invite pour autre chose. Mais moi, je ne prie pas dans son église, bien que je crois à la parole de Dieu que pasteur Godin prêche bonnement. Je disais que chrétien... parce que vous travaillez avec lui. Non, non, mais c'est parce que... Non, pas forcément. Ça saute aux yeux, mon frère. Les gens qui portent la parole de Dieu dans leur fond et qui l'utilisent tel que Dieu le veut, ils se font connaître, ne vous en faites pas. Alors, je parlais de la 22e communauté qui fait partie de l'Église du Christ au Congo. Le révérend Bukundo a notre président national de l'Église du Christ au Congo. Alors, le problème avec les chrétiens quinois précisément, c'est que nous voyons des gens qui vivent effectivement dans ce que moi j'appelle le conformisme religieux. C'est-à-dire tous les dimanches, vous voyez des gens partir dans ce qu'ils appellent église, les baptistes, là, ils appellent ça église. Dans votre quartier, vous n'allez pas voir quelqu'un le dimanche rester à la maison. Ils sont soit des évangélistes, des pasteurs, ils sont soit des annonceurs de la bonne nouvelle. Ils remplissent chacun ou chacune une fonction dans l'église. Mais le contraste, Jean-David, c'est que nous faisons partie d'une société où les Quinois, ils vivent pleinement dans le mal. C'est ça le contraste. Vous verrez même ces politiciens ici. Personne ne se dit qu'il est sataniste, ils se disent tous chrétiens. Vous n'allez qu'à voir pendant les grands événements. Ils sont au premier rang, premier banc à la cathédrale à Notre-Dame du Congo ou à la cathédrale du Centenaire parce qu'ils ont prié dans ces grandes églises-là. Mais revenez dans la gestion, revenez dans les détournements, le vol des deniers publics, l'immoralité. Ce sont ces politiciens-là, mais qui se disent qu'ils sont chrétiens. Le phénomène Dubaï ici, porti-porta, ce sont nos sœurs qui nous voyons des intercesseurs, ils vous prient, tout ça, ainsi de suite. Le Mouté Mamabé que nous voyons présentement à Kinshasa. Mais moi, je me dis, nous sommes où finalement? Simplement parce que les gens font le formalisme. Les gens remplissent tout simplement ce qui est de l'extérieur, la parure extérieure, mais dans le fond, cette parole-là de Dieu que vous-même, Jean-David, vous prêchez, je le rappelle en passant que vous êtes un homme de Dieu, nous ne le vivons pas comme il se doit. Et je regrette les chrétiens quinois parce qu'ils se présentent comme tels. Oui, porte-à-porte Dubaï. Les gens, les filles là qui vous mangent caca, mais elles sont ici des intercesseuses dans nos églises. Elles sont là des chantres, ainsi elles de disent suite. Non, c'est les prix à payer. C'est les prix à payer. Oui, si vous voulez avoir l'argent, il faut vous sacrifier. Les prix à payer, mais c'est totalement contre la parole de Dieu, contre la Bible. Moi, j'ai toujours dit, s'il faut accéder dans ces histoires-là pour vivre et rester sur cette terre seulement à cause de ce corps physique, c'est inutile. Les prix à payer et après. Et après, c'est ça. Donc, je déplore ce conformisme religieux qui a rempli. Regardez la guéguerre entre les pasteurs, les Mike Kalambay d'un côté, vous avez les Moïse Mbillé, les Denis Lessé, les ceci, cela. Regardez nos sœurs, les chantres qui se disent Bayem Bianzambe. Regardez, vous allez comprendre que le dimanche là, les gens ne font qu'un mouvement pour aller dans ces baptêmes, mais ils ne vivent pas la parole de Dieu comme il se doit. Voilà, ça c'était une parenthèse. Opération Zéro Trou. Oui. Monsieur Pigérard. Oui, Jean-David. Mais vous ne voyez pas que cette opération c'était un échec? Bon, je crois toujours que le relativisme dans
dans l'art communicationnel est toujours important. Parce que lorsqu'il faut affirmer, d'ailleurs c'est parti de vous-même, lorsque vous affirmez que l'opération Zéro Trou est un échec, c'est pas correctement honnête, si je peux m'exprimer de cette façon-là. Vous savez, moi personnellement, j'accompagne un peu la ville, je regarde comment est-ce que l'Assemblée provinciale, Ngobila et son gouvernement provincial essayent de faire le travail. Il y a certainement des choses à reprocher, mais le problème avec moi, c'est que là où il n'y a pas à reprocher, il ne faut pas reprocher parce que vous voulez reprocher. Allez-y d'abord au niveau de Zéro Trou. Oui, je vous dis que ce n'est pas un échec. Donc tous les trous... Il faut que j'explique. Allez-y. L'opération Zéro Trou est un idéal, est une vision, comme on le dit, le peuple d'abord. Mais Zéro Trou, ça veut dire que on tend ou on veut que Kinshasa, à travers ses grands acteurs, ses grandes avenues, si vous voulez, Kinshasa dans toute son entièreté, ne puisse pas avoir de trous. C'est ça la vision, en fait. Mais le problème, c'est que nous pratiquons, nous utilisons toutes ces avenues chaque jour. On peut réparer aujourd'hui, demain, il y a un problème. Dire que l'opération Zéro Trou atteindrait le niveau 100%, je ne pense pas. Mais une précision sur le plan informationnel, c'est que l'opération Zéro Trou est un programme mixte. J'ai toujours dit aux politiciens, quand vous ne communiquez pas bien, la population, l'opinion gobe des choses de manière brute comme ça, c'est pas intéressant. Oui, c'est un programme mixte, c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Ouais. Un programme jumelé entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Et ce programme s'étale sur deux phases. La première phase qui concerne le mois de... Donc cette année, par exemple, depuis le mois de janvier jusqu'avant juin, et la deuxième phase qui prendra après juin. Je ne parle pas du 1er juin. Je parle d'après juin jusqu'à la fin de l'année. Vous voyez, c'est fixé dans l'espace et puis dans le temps. Et le problème à ce niveau, comme je disais que c'est un programme mixte et un programme jumelé, ce n'est pas un programme qui s'étend sur l'ensemble des grandes avenues de Kinshasa. Mais les avenues sont bien ciblées. Parce que dans l'échelle des responsabilités, vous savez que beaucoup de gens ne le savent pas, il y a des avenues qui sont exclusivement réservées par rapport à leur entretien, par rapport aux travaux à la ville de Kinshasa comme province, mais également il y a des avenues qui sont réservées exclusivement au gouvernement central. Voyez-vous. Alors les avenues ciblées, les avenues ciblées, je ne les ai pas toutes en tête, mais je vous prends par exemple le cas du boulevard 30 juin, fait partie de ça. Vous avez le boulevard du 30 juin, vous avez Bypass, vous avez comment on appelle ça? La grande avenue qui va de 24, ça plonge vers Bandal, Chibangu. Est-ce que toutes les avenues dont vous faites allusion, toutes ces avenues ont été vraiment la priorité pour l'opération Zéro Trou? Ou bien c'est voir là où il y a des failles. Regardez au niveau de l'hôtel des villes. Hôtel des villes. Hein, si vous essayez d'aller au niveau de Ngouassouma là-bas, est-ce que là, on peut dire qu'il y a opération Zéro Trou? Non, mais moi, je viens de passer par là parce que, lui, il vient de pleuvoir. Mais je voudrais plutôt qu'on reste... Quand il pleut à Kinshasa, les failles se font voir. Oui. Je voudrais plutôt qu'on reste dans un cadre précis. Vous avez parlé de l'opération Zéro Trou. Et l'opération Zéro Trou, je vous ai dit qu'elle s'étale sur un certain nombre d'avenues et ces avenues sont bien précises. C'est ça. Et donc, restons sur ce point-là, parce que sinon, moi, je vais parler aussi de mon avenir, vous allez parler aussi de votre avenir, et ainsi de suite. Non, mais il fallait aussi d'abord commencer par là. Commencer d'abord par là, au niveau d'abord de l'hôtel des villes, où il y a l'hôtel des villes, et puis aller ailleurs. Là, je pense que le gouverneur est en train de nous suivre. Moi, je ne me fais pas ici le porte-parole du gouverneur. Moi, je suis plutôt en train d'analyser... En plus, vous êtes quinois. D'analyser la situation par rapport à la ville de Kinshasa. Et là, par exemple, je pense que c'est ce qui revient aux députés provinciaux de faire par exemple cet exercice à leurs électeurs, qu'ils reviennent chaque fois rendre compte, ainsi de suite. Parce et vous ne voyez pas que c'était juste un slogan? Non, ce n'est pas juste un slogan. Non. Jusque-là, ce n'est pas un slogan. Pas à vivre à voir le président de l'Assemblée provinciale à témoin. Ce n'est pas un slogan, tout simplement parce qu'il y a eu de l'argent. Qui a été déboursé. Qui ont été déboursés pour qu'on fasse ce travail-là. Comment vous pouvez dire que non, c'est un slogan? Oui, mais alors que les avenues concernées sont visibles par rapport à ce travail. Je vous ai parlé du boulevard du 30 juin, je vous ai parlé de Bypass. Est-ce qu'au niveau du boulevard du 30 juin, là, il y avait des trous pour qu'on lance ces opérations? On a lancé des opérations.
là où on a trouvé qu'il y avait beaucoup de trous. Justement, c'est ça que j'ai dit, là où on a trouvé qu'il y avait des trous. Ce programme peut, par exemple, s'étaler sur une durée. Je crois qu'on ne va pas prendre toutes les avenues de Kinshasa au même moment. Ça va aller étape par étape. Tout ce que moi je veux ici, pour qu'on soit correctement honnête, c'est dire que non, c'est un échec. Ce n'est pas un échec. C'est pas un échec, c'est quoi alors? Non, ce n'est pas un échec. D'ailleurs, sur 10, vous allez donner combien? Écoutez, d'ailleurs, on connaît l'état de la ville de Kinshasa, ça c'est sûr. Mais l'opération est encore dans sa première phase, donc elle est encore continuelle. Est-ce que ça a déjà commencé? Mais oui, bien sûr. Par exemple? Je vous ai parlé des bypass. Je vous ai parlé des bypass. Le problème avec nous aussi, c'est que, c'est vrai que vous êtes aussi un journaliste de cravate, mais des fois, faisons-nous aussi cet exercice-là. Moi, il m'arrive d'enlever un peu... d'enlever un peu mes cravates là, mais comme ça là. Et puis, je prends mon j'essaie de marcher et de vérifier. C'est aussi ça, parce que Kinshasa ici, c'est notre ville à nous. C'est notre ville à nous. Il faut la surveiller. Et quand ça va, on doit dire que ça va. Quand ça ne va pas, on doit dire aussi que ça ne va pas. Mais cette façon de faire, de vouloir présenter la chose telle qu'elle ne se présente pas, c'est ça justement mon problème. Et voilà. Vous dites qu'il y a l'argent qui a été déboursé et vous ne voyez pas qu'avec ça, si rien n'est fait, cet argent, l'IGF pourra certainement tomber sur les autorités de la ville de Kinshasa pour qu'ils voient clair. Non, mais ce n'est pas un problème. Mais est-ce que ça pose un problème? D'ailleurs, vous parlez de l'IGF qui est revenu sur les fameux 13 millions. Voyez-vous, sur les fameux 13 millions. Il faut expliquer ici la chose clairement aussi et correctement. Les 13 millions, le programme a été conclu comme tel, mais il faut qu'on explique un tout petit peu pour que les gens comprennent. C'est-à-dire que cet argent devait venir à la ville pour que les travaux puissent effectivement commencer. Mais l'argent qui devrait être donné, on n'avait pas l'argent comme ça, l'argent, comment on dit, en liquide, il n'y avait pas l'argent. Il fallait passer par des montages financiers. Et là, par exemple, au niveau de la quotité des fonnaires, à travers les carburants qu'on prélève ici, et cet argent devrait servir à ce genre de fins. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a demandé aux entreprises de préfinancer, cette opération. Et quand l'argent sera déboursé au niveau du gouvernement central, on va prendre cet argent et puis on va retourner. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Mais comment l'argent que la ville elle-même préfinance à travers les montages financiers que je fais allusion ici, à travers les partenaires que j'ai cités ici, elle va encore prendre cet argent pour en faire autre chose. Vous ne trouvez pas que vous voulez vous voler vous-même ou comment? Donc ce n'est pas rationnel. Et sur ce point-là, moi je crois que les dirigeants, à quelque niveau que ce soit, mandataires publics et responsables politiques au niveau provincial, national ou FA, ne peuvent pas avoir peur de l'IGF, ne peuvent pas avoir peur d'Alinguete. Et surtout pas quelqu'un comme Pasteur Godet, parce que je vous rappelle en passant, la cour de, comment on appelle ça? La cour des comptes était passée. Et aujourd'hui, le pasteur Godin, dont vous faites allusion, c'est lui qui protégerait beaucoup plus le gouverneur. Non, mais vous revenez toujours sur ça. Je vous ai expliqué l'autre fois ici. Je ne sais pas de quelle protection... On sent vraiment la symbiose. Non, la symbiose, elle est juste institutionnelle. Vous voulez quoi? Que Pasteur Godet et Ngobila puissent chaque matin faire un ring, se battre, et puis bon, là vous allez applaudir. Encore qu'ici, quand ça va, on parle de Ngobila comme gouverneur. Quand ça ne va pas, Godin Poy. J'ai toujours dit que l'Assemblée provinciale compte 48 députés provinciaux. Si d'autres sont inactifs, c'est leur problème. Et le pasteur Godin n'est pas l'Assemblée provinciale. Il en est le président du bureau, certes, mais il n'est pas l'Assemblée provinciale. Qui interdit à Moukebaï? Qui interdit à qui? Ils sont là, les députés. Allez-y. Oui, ils sont là. Qui interdit à tous les autres, même les députés de l'Union sacrée? Allons-y maintenant au niveau de la... Ils sont nombreux, je ne l'entends pas. Au niveau maintenant de la gestion. La gestion de la ville. Exercice parlementaire, Pasteur Godin ne s'y opposera pas. Gestion de la ville. Il ne s'y est jamais opposé. Il y a Gekoko Moulumba qui est gouverneur. Oui, vice-gouverneur. Voilà, vice-gouverneur. En remplacement d'Enorom Bungu. Oui. Est-ce que le mariage sera parfait entre les deux, Gentini Ngobila et Gekoko? Oui, vous demandez que je fasse mon analyse? Oui, votre analyse. Bon, d'abord je félicite l'honorable... Oui, je félicite l'honorable Gekoko en passant, mais tout simplement je vais rester dans ce que moi je pense. Oui. Ce que moi je pense. Je félicite son élection, 46 voix sur 48, vous voyez déjà que c'était déjà quelque chose de bon. Et vous savez,
Ngobila lui-même, comme gouverneur, a battu campagne de Gekoko parce qu'il avait dit que c'était son candidat et que la personne qu'il valait. Pasteur Godé a battu campagne de Gekoko. Mais je suis sur le plan psychologique des tempéraments de deux personnalités. Vous savez, Gekoko n'est pas quelqu'un qui aime l'effacement. Des malléables. Oui, il n'est pas quelqu'un qui aime l'effacement. Gekoko, comme tout bon Kinois, a eu maté, a vrai yankepende au vrai sens du mot. Et ces qualités-là, vous les retrouvez autant chez Ngobila. Moi, un jour, bazalaki élu champagne, tout ça ainsi de suite. Et donc, le problème, s'il faut que je fasse peut-être un conseil, c'est que Gekoko doit comprendre qu'il est vice-gouverneur. Il n'est pas le co-gouverneur de la ville de Kinshasa. Il est bien vice-gouverneur. Il n'a pas de signature. Il n'a pas de signature, à part en cas de, sous le plan du droit administratif, à part en cas de délégation de pouvoir ou bien de délégation de signature. Alors, je ne sais pas ici chez nous si les tâches sont précises par rapport à un vice-gouverneur. Or, un vice n'est pas un adjoint. Un adjoint a des attributions précises. Un vice n'est là que pour remplacer le titulaire s'il n'est pas là. À moins qu'ils s'entendent pour donner des attributions. Mais maintenant, je dis que s'ils arrivent à faire des concessions, à se dépasser Ngobila autant que Gekoko, nous aurions des Kinois qui vont cette fois-là, Gekoko avec l'amour qu'il a de la population kinoise, avec tout ce que nous voyons, il sera là à côté de Ngobila, parce que maintenant là, il faut dire que c'est lui de Pèse qui désormais est maintenant dans la cogestion de la ville de Kinshasa à travers la personne de Gekoko. Et donc Gekoko doit terminer ce temps qui reste dans ce qu'il faut. Alors, ce qui va salir la concession, et mais s'ils ne voudront pas faire de concessions et que chacun puisse voir les choses à sa manière, c'est ce que moi je crains et que je ne souhaite pas qu'on n'arrive pas à quelque chose qui pourra nous rendre désagréables comme qui. Merci beaucoup, Gérard, surtout de votre passage. On va parler d'une province. Non, mais je chute, si tu le permets, même en 30 secondes. Oui, bon, parce que j'ai suivi aussi, c'était par vous ou par qui là, qui parlait que la ville de Kinshasa, d'abord les 500 millions qu'on avait dit que le gouvernement central avait donné au pasteur Godou à la ville de Kinshasa par rapport au programme de développement de 145 territoires. J'ai dit aux journalistes, aux intellectuels, aux leaders d'opinion, à tous ceux qui passent devant les micros là, il faut toujours s'informer, il faut toujours lire. Les 145 territoires, la ville de Kinshasa n'est pas concernée. La ville de Kinshasa est un territoire. La capitale, les communes ne sont pas des territoires. Donc, dans ces programmes-là, dans le programme du développement de 145 territoires, la ville de Kinshasa est concernée. C'est aussi simple que ça. Okay. La ville de Kinshasa a son programme particulier comme capitale qui est toujours là. Mais dans le programme de 145 territoires, comme Kinshasa n'est pas un territoire au sens particulier du terme, ne fait pas partie de ces programmes-là. Voilà, merci beaucoup. Nous allons parler cette fois-ci du Nord Kivu avec M. Kambale Kapanga Achila. Tout de suite.